Je n'ai pas beaucoup vu, je ne suis pas venu en salle de presse depuis le début, mais 3 jours, ça passe tellement vite qu'on a à peine le temps de s'occuper de tout. Donc merci d'être là, merci de votre travail. Nous, on a eu beaucoup de bonheur, c'est vrai. Je crois beaucoup de réussite aussi sur cette deuxième édition, que ce soit d'un point de vue évidemment sportif, parce que les meilleurs étaient là, les meilleurs ont fait la course, et je dirais presque les meilleurs ont gagné. Chaque jour des scénarios quand même assez particuliers, avec de l'émotion le premier jour, négative et positive bien sûr si on est de l'autre côté de la barrière, mais un final extraordinaire sur Yverdon. Ensuite quand même une étape de montagne qui était très disputée, une montée finale très rapide, une descente surtout très rapide qui impressionne à quelque part, parce que c'est peut-être là où se sont fait le plus d'écarts importants. À ce moment-là, c'est descendu très très vite, je pense un peu sous l'impulsion de Marlène Reusser en l'occurrence. Et puis une montée sur Torgon vraiment très très rapide, avec beaucoup d'attaques, avec beaucoup d'envie de gagner le Tour de Romandie. Quand on est organisateur, c'est ce qui nous plaît évidemment. Et puis finalement, quand même beaucoup de chance, même sportivement, c'est qu'il y a peu d'écart à Torgon. On finit avec 6 secondes et 12 secondes de différence entre les 3 premières, donc ça reste tout ouvert quand on a 10 secondes de bonification à Nyon. Un parcours qu'on savait assez difficile avec deux ascensions à chaque tour, mais quand même assez loin de l'arrivée. C'est toujours difficile quand on est en plaine d'avoir des ascensions très proches, mais avec une arrivée au sommet sur 3 jours, je crois que l'équilibre est juste. Et puis à la fin, je crois que ça s'est bien passé pour Demi, pour le podium. Seul bémol sportif, si on ose dire ça, c'est un grand mot, c'est évidemment qu'en tant qu'organisateur, et quand on connaît la qualité du cyclisme suisse, on souhaite bien sûr une petite victoire d'étape, mais ils n'étaient pas loin et un podium, ça remplace bien tout ça. Donc voilà, après d'un point de vue public, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, beaucoup de public, beaucoup d'intérêt des villes étapes, beaucoup de public sur le passage des femmes, et ça c'est aussi quelque chose qui nous plaît, parce qu'on travaille évidemment nous de la même manière, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et on est très heureux de ce succès parce que ça fait que 2 ans qu'on est là. C'est pas la date officielle du Tour de Romandie. En général, les gens nous attendent fin avril, début mai. Et enfin, là, on est là maintenant en septembre. On a changé, on est passé de mi-octobre à mi-septembre. Donc, des petits détails qui font que dans l'agenda des gens, on est week-end du jeûne fédéral. Pour la presse suisse, elles le savent, les autres pas, mais c'est un week-end de congé où les gens partent en vacances ou en séjour. Tout le monde est là, regarde le Tour, sort des maisons pour regarder le Tour. Enfin, mais ça, c'était très bien. Donc, pas d'accident non plus, on est content. Alors, beau bilan et quand même 2 informations sur l'année 2024, pour le Tour Messieurs d'abord, et pour le Tour Dames aussi. Alors, le Tour Messieurs, voilà, il prend sa place fin avril. On n'avait pas annoncé une dernière ville-étape qui était Châteaudet. Châteaudet qui a pas reçu le Tour de Romandie depuis très très longtemps, un peu comme à Nyon. Donc on s'attend aussi à un départ fantastique avec beaucoup d'énergie. Le syndic est venu sur le Tour hier pour découvrir un peu les infrastructures. Donc on a une très très belle épreuve homme en perspective fin avril. Et puis les femmes déjà, pour aussi rassurer tout le monde, les 3 villes étapes sont arrivées. Déjà depuis un moment, pour vous dire la vérité, ça fait longtemps qu'on a signé en fait avec Lausanne, Morges et Latsuma, parce qu'il y a un réel intérêt des villes de nous recevoir. Et nous on a attendu, je veux dire presque exprès, les villes départ, parce que c'est les villes départ qui vont nous permettre de construire en fait le profil sportif. Et j'ai toujours pour habitude de construire d'abord les arrivées et ensuite les villes départ, parce que c'est pour ça que je donne Châteaudet en dernier en fait, parce que j'aime bien en fait trouver après avec mes directeurs techniques, que ce soit Pascal Berchi ou Bernard Berchi, quel menu sportif on va mettre en place. Et si on a trop de contraintes avec des villes vendues, on n'y arrive plus en fait. Merci Richard. Des questions dans la salle pour Richard Chassot? Yves, ah oui, une question. Oui, au niveau de la fréquentation, est-ce que vous avez déjà une estimation du nombre de spectateurs sur ces 3 jours, et puis surtout l'évolution par rapport à l'année passée? Est-ce que vous avez constaté un engouement supplémentaire pour cette deuxième édition par rapport à la première? Alors concernant l'affluence des spectateurs, est-ce qu'on sent une évolution, une augmentation du nombre de personnes au rendez-vous? Moi je dirais qu'aujourd'hui à Nyon, on ne sera pas contredit par Richard Chassot, la fête du sport organisée aujourd'hui à Nyon a drainé énormément de monde parce que c'est le week-end du jeu, c'était spectaculaire aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a une augmentation du nombre de public. Ça peut aussi être un petit peu le climat. C'est vrai que l'année passée, rappelez-vous, à Thion, 2000 mètres d'altitude, il pleuvait. C'est difficile d'arriver à 2000 mètres d'altitude quand il pleut avec du public. C'est un peu meilleur sur Torgon. Mais il y a surtout un intérêt qui est des gens qui viennent maintenant, plus seulement, je dirais, en tant que curieux, mais en tant que fans de vélo. Et puis j'ai aussi ressenti quelque chose de la part de tout public, c'est de venir encourager ces femmes. Parce que le sport cyclisme est considéré comme un sport difficile. Et puis j'entends au bord des routes et des gens qui applaudissent vraiment, peut-être presque plus que pour les hommes,
actuellement. Donc il y a un intérêt qui est assez nouveau. Je pense qu'il va aussi, faut pas rêver, ça va aussi se conformer. Mais les gens aiment le vélo. En fait, on se rend compte de ça. Dès qu'on est un dimanche qui fait beau, les gens prennent leur vélo, viennent nous voir, les familles sortent, ils pique-niquent au bord de leur maison. Alors c'est vrai qu'il y a un immense avantage, c'est qu'on n'est pas payant et puis qu'on passe devant chez eux. Mais là, aujourd'hui, il fait beau, les gens auraient pu aussi aller faire autre chose, aller faire du paddle sur le lac et tout, mais ils viennent. Et je crois que ça intéresse beaucoup de voir en fait les meilleures femmes du monde. Bien sûr, les épreuves avant nous jouent un rôle. Tour de France joue un rôle, Paris-Roubaix joue un rôle monumental dans l'avènement du cyclisme féminin, quand on les a vus dans la boue, sur les pavés, chuter, remonter sur le vélo, partir. Nous, on le sait déjà. Moi, j'ai envie de dire, j'ai commenté mes premières courses de vélo, c'était en 2000 au championnat du monde, femmes. Il y a toujours eu du cyclisme femme, de très très bon niveau d'ailleurs, il y en a toujours eu. Mais ce n'était pas dans les grandes courses qu'on connaît, le public connaît, ce n'était pas médiatisé comme aujourd'hui, elles n'étaient pas rémunérées comme aujourd'hui. Donc on avait l'impression que c'était un truc à côté. Mais le cyclisme femme a toujours existé, tandis que là, il s'est révélé au grand public grâce au fait que certains grands organisateurs ont décidé d'ouvrir enfin la porte. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le public reconnaît et vient encourager. Merci. Autre question pour Richard Chassot? Alors. Merci beaucoup, encore une fois. Et puis, je pense à Noël, bon Noël, et puis ensuite joyeuse Pâques, après c'est nous, quoi. Allez, à bientôt, merci.